Salut à tous, c'est Saxo Unreal Engine. Donc les amis, aujourd'hui on va apprendre à créer une lampe torche dans Unreal Engine 5.6 ou 5.5, la version que vous voulez sauf les 4 points, ok? Allez, c'est parti. Donc, une fois le projet lancé, on va y aller dans le blueprint du personnage. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va y aller au hublot. OK. Et maintenant, on va appuyer sur le plus ici et avec le texte ajouter, on va écrire Spotlight. On va l'ajouter. Donc, on peut la monter un peu. Moi, je la mets ici, je pense. 50, ouais, c'est bien. Et maintenant, on va régler les choses. Donc, d'abord, pour l'intensité. L'intensité, en fait, ça veut dire que si tu veux que ta lumière est forte, tu dois augmenter. Si ta lumière veut qu'elle n'est pas forte, tu dois baisser. Donc on est à 5000, je pense pas qu'on va bien la voir. On va la mettre d'une valeur de 60 000, je pense. 60 000. Ok. Là, il y a l'atténuation radius. Ça, c'est si vous voulez, genre, l'agrandir. Moi, je vais la laisser pour la vidéo. Ici, voilà. Ça, c'est bien. Et là, c'est l'angle. Si vous voulez l'écarter ou l'abaisser, moi, je vais faire comme ça. On compile. Et donc, et donc, la première chose aussi, on va essayer de faire la directional light et de baisser l'intensité. Ok, je pense qu'on va rien voir avec 0, mais avec notre lampe torche, on peut voir. Donc ça, c'est trop sombre. Donc je pense qu'on va bien le mettre à 3, voilà, 3,3. Là, ça doit être un peu lumineux. Ah non, ça, c'est très lumineux. Très lumineux. C'est pas ce qu'on voulait vraiment. On va le mettre à... Ah. Oh, ça, c'est trop... Ok, attendez. Voilà. On va le laisser à 0. Normalement, on doit avoir le spotlight. Normalement. On l'a... Oui, voilà. Par contre, le problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée au personnage. C'est qu'elle n'est pas, genre ici. Ici, vous voyez du noir. Donc, on va juste y aller là. Et on va y aller dans le spotlight et on va la mettre dans la first person camera. Ok, ça c'est déjà compilé. Et donc, on joue. Là, vous voyez avec genre la caméra. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est très très bien. Pour l'instant, on est bien. Donc, maintenant, on va pas faire la méthode. Là, on va partir direct au blueprint et donc on va assigner notre touche. On va y aller dans tiroir à contenu. Et puis, on va y aller dans input. Il est où? Il est là. Voilà. On va y aller dans actions. On va mettre une nouvelle input action. Donc, si vous avez pas les inputs, et donc vous avez Unreal Engine en français, vous tapez juste ressources, désolé,
ressources, il est où? Voilà. Donc, il y a divers. Et donc, vous allez appuyer sur ressources de données, là où il y a la petite tarte. Je sais pas pourquoi, il y a une tarte. Et là, vous allez sélectionner Input Action. On le sélectionne et euh, on le nomme IA comme pas l'intelligence artificielle, c'est Input Action underscore. Alors comment on va appeler? Lumière. Voilà. Une fois que c'est créé, on va y aller dans Input et on va y aller dans IMC Default. Vous allez y aller décocher la flèche ici. Vous allez appuyer sur plus et là on va mettre le IA lumière. Mais là on va juste y aller dans la IA lumière pour régler quelque chose. On va y aller dans Triggers, on va ajouter et c'est Preset. Hop, on sauvegarde et donc on revient dans le IMC Default. Et donc ici vous allez encore décocher la case. Et donc ici vous allez appuyer là et vous allez sélectionner une touche. Pour moi ça va être la touche A. Voilà. Et puis on va faire comme ça. Et donc maintenant, maintenant on va y aller dans le BP First Person Character. Moi je vais juste enlever ça. On va y aller dans le maintenant, pas dans le hublot. On va pas rester dans le hublot. On va y aller dans le graphique d'event. Après, je pense qu'on va y aller en bas comme ça. Voilà. Et donc on va appeler l'input action qu'on a créé. Donc nous, ça s'appelle IA underscore lumière. Dans Unchained Action Event, on va décocher la case comme ça. Et dans Triggered, on va donc en fait vous maintenez votre clic gauche et vous mettez la souris dans un point dans le graphique event. Voilà. Et vous allez appeler un flip-flop. Oui, je sais, c'est trop comme nom. Mais moi, je rigole pas en fait. Flip-flop. D'accord. Et donc, maintenant, on va faire faire glisser notre spotlight dans l'event graph. Donc, je maintiens le clic gauche et je le glisse. Voilà, comme ça. Et après, je vais faire un set hidden in-game. On va le relier au A. Et on va cocher New Hidden. C'est très important. Genre, en fait, quand on va appuyer sur la touche, donc, moi, j'ai sélectionné 4 touches. Attendez, je vais juste voir. Donc, en fait, dans la touche qu'on a mis, dans l'input action, et ben, en fait, ça va désactiver la lampe. Et après, on va y aller au B pour allumer la lampe. Ok, donc maintenant, on va. Et donc, en fait, vous allez faire la même chose, mais vous allez décocher la case New Hidden. Donc, on va dupliquer. Hop, comme ça. Après, on va l'assigner au B et on va glisser la spotlight dans le target. Et on va décocher la case. On va compiler et on va voir ce que ça donne maintenant. Maintenant, il y a ma torche. J'appuie sur A, je pense. Oui, voilà, c'était A. Il n'y a pas de torche. J'appuie sur A, il y a une torche. On peut faire ça à l'infini. Et donc, moi, ce que je veux,
c'est en fait que la spotlight, c'est-à-dire la lampe torche, ne se met pas au début. Donc, on va juste appuyer sur la spotlight. On va faire hidden in game. Désolé. Hidden in game, on va la cocher. On va compiler et maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà, pas de spotlight, j'allume. Voilà. Vous pouvez faire la touche que vous voulez. Moi, j'ai choisi la A. Et donc, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de faire un max de pouces bleus, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rater aucun tutoriel pour apprendre plus. Au revoir et à bientôt!